L'action Realty Income est à son plus bas depuis un an et a vu son cours baisser de 19% depuis le début de l'année. Aujourd'hui, on va analyser cette action-là, voir si elle est encore intéressante de l'acheter et surtout, je te dirai à quel prix de mon côté je vais la rajouter dans mon portefeuille. Donc, avant de passer à l'analyse de la qualité de l'entreprise, comme j'ai l'habitude de faire, on va d'abord voir l'actualité du Realty Income qui est très riche en ce moment, notamment la première actualité qui sera la vente en fait de 120 millions d'actions en fait de l'entreprise supplémentaire. Donc ça déjà c'est un premier problème pour l'investisseur. Parce qu'il faut savoir que nous en tant qu'actionnaires on préfère toujours qu'une action rachète ses parts et donc diminue ses actions au fur et à mesure plutôt qu'ils émettent des actions d'année en année. Parce que sinon en fait ça va diluer tes positions. Imaginons tu as 1 million d'actions Apple et tu as 1% de ces actions là. Si ces 1 million d'actions passe à 2 millions d'actions, tu n'as plus que 0,5%. Alors que si c'est l'inverse, c'est qu'Apple rachète ses actions et qu'on passe non plus de 1 million mais à 500 000, tu possèdes maintenant 2% et donc forcément préférera toujours quand le nombre d'actions baisse et ce n'est pas le cas aujourd'hui avec Realty Income. Et pourquoi est-ce que Realty Income veut continuer d'augmenter en fait son nombre d'actions qui est en constante hausse comme tu pourras le voir à l'écran? Eh bien en fait c'est que déjà on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement hauts. C'est-à-dire que Realty Income, si tu ne le sais pas, c'est une foncière cotée, donc il faut forcément de l'argent pour réaliser de nouvelles opérations et acheter de nouveaux biens. Et donc cet argent-là il ne sort pas de nulle part. Soit il sort de la poche des investisseurs en vendant des actions, soit il sortira de la poche des crédits et notamment des banques, sauf que cette deuxième solution est quasiment impossible au vu des taux actuels. Donc, Realty Income a deux possibilités en fait pour continuer ses acquisitions. La première, c'est prendre de la dette et la deuxième, ça va être d'émettre des actions, puisque quand elle émettra des actions, elle récupérera de l'argent, tout comme de la dette, sauf comme je te l'ai dit, en fait, le taux est tellement haut aujourd'hui que la seule possibilité sera en fait malheureusement de continuer d'injecter des actions dans celui-ci. Il faut savoir que les REITs, donc les Real Estate Investment Trust, ils sont obligés de redistribuer 90% en fait de leurs revenus imposables sous forme de dividendes. Donc, c'est aussi une part importante à prendre en compte dans ces spécificités-là. Et tu verras, les REITs, en fait, il y a énormément de différences que quand on analyse une action classique comme Apple ou comme on a pu faire avec Pepsi. Et donc, comme tu le verras par le passé, ce n'est pas la première fois en fait que Realty Income a décidé d'augmenter son nombre d'actions. Depuis 2013, il est en constante hausse avec une hausse massive entre 2020 et 2021, ce qui forcément ne plaît pas forcément à tous les investisseurs, mais qui va être obligé dans le cas d'une REIT. Donc, c'est un peu moins dramatique de manière générale que si c'était Apple, Visa ou autre qui ferait cette opération. Deuxième actualité, tu l'as peut-être vu, c'est l'investissement à Las Vegas dans le Bellagio à hauteur de 950 millions de dollars. C'est en fait un investissement de diversification. L'entreprise est principalement, comme tu le verras par la suite, axée sur des entreprises en fait tout à fait classiques dans des domaines par exemple de Walmart, donc c'est-à-dire des magasins physiques, des grocery stores, des choses comme ça. Et l'entreprise veut un petit peu se développer et s'axer vers de nouveaux secteurs qu'il ne touche pas encore à l'heure actuelle, comme le gaming ou le gambling en fait avec le Bellagio, qui est en fait simplement un casino sur Las Vegas. Il faut savoir que pour ce faire, ils ont formé une co-entreprise avec Blackstone et c'est le deuxième établissement gaming de l'entreprise parce qu'ils avaient acquis en 2022 déjà, du coup, le Wynn Encore Boston Harbor. Donc, c'est déjà une deuxième acquisition pour eux qui représente une toute petite part dans leur portefeuille en fait de milliers et de milliers d'établissements. Il faut savoir que c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Ça peut l'être parce que ça veut dire que l'équipe de direction est en constante recherche de nouvelles opportunités, chose qui forcément en période actuelle, c'est-à-dire de récession et de hausse des taux, est de plus en plus rare à trouver. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, ils commencent à être fortement diversifiés. Et comme nous l'ont montré en fait certaines statistiques, les weights en fait qui sont plutôt axés sur un seul secteur et non pas diversifiés comme cela, performent mieux de manière générale. Mais ça reste une bonne chose pour les personnes qui aiment avoir une entreprise solide et sur différents secteurs. Et enfin, une bonne nouvelle, c'est la hausse de 0,2% du dividende mensuel qui le passe à 0,256 $ par action et par mois. Donc, ça reste un petit peu dans la logique de Realty Income. L'objectif, c'est de toujours augmenter son dividende. Il faut savoir que ça fait 637 mois que le dividende est déclaré de manière consécutive, ce qui est juste énorme. Ça fait 103 trimestres consécutifs d'augmentation et surtout, en fait, Realty Income fait partie du SP500 Dividende Aristocrate Index qui est quand même excellent. Alors oui, le dividende n'augmente pas forcément énormément chaque année, tout juste pour couvrir l'inflation et augmenter un petit peu celle-ci. C'est-à-dire que depuis 1994, ce dividende augmente en moyenne de 4,4% par an. Donc, ça reste quand même tout à fait correct, même si
on aimerait qu'il augmente peut-être un peu plus, mais comme on va le voir par la suite, c'est parce qu'il y a une très bonne gestion du dividende par l'entreprise en fait. Et donc, on estime à peu près que le dividende devrait croître en 2026 à hauteur de 3,46 $, là où à l'heure actuelle, il est de 3,06 $. Donc, ce qui reste quand même une bonne nouvelle pour l'investisseur, mais évidemment, ceci n'est que des prédictions et non pas des faits avérés. Après avoir vu l'actualité de Wilting Com, on va voir les points importants de cette année qui pourront te faire prendre une décision d'achat ou non. Le premier, ça va être le portefeuille actuel de Wilting Com. Il faut savoir que cette entreprise-là loue en fait avec des beaux commerciaux de plus de 10 ans de manière générale et surtout en triple net, et ça c'est hyper important. Si tu ne sais pas ce que c'est un bail commercial triple net, c'est simple, comme je te l'ai écrit en fait, c'est un contrat qui permet de facturer au locataire toutes les charges liées au bon fonctionnement du local, c'est-à-dire que même l'entretien de l'immeuble, ce n'est pas Wilting Com qui va le facturer, mais bel et bien du coup peut-être Walmart qui est en train de louer le local, peut-être FedEx ou autre, et ça c'est un atout majeur pour faire des économies d'échelle et qui va directement rentrer dans la poche de Wilting Com puisque ce n'est pas de l'argent que ceux-ci devront sortir. Il faut savoir une autre information importante parce que c'est bien que les baux durent plus de 10 ans, mais si la moyenne des baux qui arrivent périment tous quasiment dans 1 an, ça peut être problématique à la suite du business. Ici, on voit que la durée restante moyenne pondérée actuelle du bail de Wilting Com est d'environ 9,6 ans, donc qui laisse encore énormément de marge. En plus de cela, l'annonce qui a été faite en août 2023 nous dit qu'il y a un taux d'occupation record depuis les 20 dernières années qui est proche de 99%, très peu de vacances locatives, et ça c'est excellent pour les revenus de Wilting Com. Il faut également savoir que plus de 40% de ses clients sont des investment grade, c'est-à-dire que c'est des entreprises très bien cotées par rapport au credit score en fait et qui peuvent rembourser quand même très facilement leurs dettes et qui n'auront majoritairement pas de problème en fait en cas de récession ou autre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être impactés, mais ça veut dire qu'ils seront quand même beaucoup plus aptes à rembourser leur crédit qu'une entreprise beaucoup plus fragile à ce niveau-là. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'on voit un développement en Europe depuis 2019 et à l'heure actuelle, alors qu'ils n'ont commencé que à cette année-là à s'implanter en Europe, le chiffre d'affaires généré par ce segment-là représente déjà 12% des loyers, donc ce qui est quand même excellent et qui reste une grosse porte d'entrée pour Wilting Com où ils ne sont pas encore totalement développés et qui reste beaucoup de choses à faire, donc une grosse marge d'amélioration et aussi du coup d'évolution. Il faut prendre en compte aussi que l'une des politiques de Wilting Com, c'est d'être totalement ou en majorité décorrélé du e-commerce et aussi des récessions. C'est pour ça notamment qu'ils ont des acteurs aussi importants et aussi primaires, c'est-à-dire que Walmart, c'est un peu l'équivalent de Auchan au Carrefour. Demain, lors d'une récession, tu vas continuer d'aller faire tes courses. Ils vendent aussi, par exemple, à FedEx, à Starbucks. Parfois, voilà, tout dépendra un petit peu des entreprises qu'ils ont, mais de manière générale, c'est décorrélé à l'e-commerce qui peut avoir des tendances fluctuantes ou alors aux récessions qui sont totalement dangereuses pour ce type d'entreprise-là si les clients de Wilting Com venaient à ne plus payer leur loyer. Donc ça, c'était pour la partie portefeuille. Et maintenant, un autre point important qui a encore plus d'actualité, c'est les taux actuels. Donc comme on l'a vu, en fait, la Fed a continué d'augmenter ses taux quasiment chaque mois, en passant d'avril à quasiment 0% à actuellement, donc en septembre 2023, à hauteur de 5,25-5,50%. Donc, ça reste des taux extrêmement élevés qui ont un impact direct sur Wilting Com, qui doivent ou bénéficient des taux en fait pour faire des acquisitions, mais également à leurs clients. Le problème actuel, c'est qu'aux États-Unis, la Fed prévoit des taux élevés, même en 2024, au-dessus des 5% tout au long de l'année. C'est le monde qui dit ça, à voir si ça va s'avérer juste, mais pour moi, ça ne semble pas impossible, sachant qu'ils ont évoqué leur souhait de ne pas forcément baisser les taux cette année-là. Donc la baisse du cours, elle est notamment due à cela. C'est-à-dire que Wilting Com a fait une chute monstrueuse en bourse, qui est principalement due aux taux qui font peur aux investisseurs. En plus de cela, c'est un impact direct sur le business, c'est-à-dire que Wilting Com qui est dans l'immobilier, les taux impactant directement ce secteur-là, forcément aussi les investisseurs seront plus frileux. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que Wilting Com aura plus de mal à faire de belles opérations dans les mois à venir, peut-être même les années à venir. Et donc forcément, pour que Wilting Com reprenne du poil de la bête, il faudrait déjà que les taux rebaissent, et ceux-ci sont directement corrélés avec l'inflation, puisque c'est un élément indispensable pour la faire baisser. Et le problème, c'est qu'on le voit depuis septembre 2022 jusqu'en juin 2023, en fait, l'inflation aux États-Unis n'a fait que baisser. Sauf que depuis juin 2023, la tendance s'est inversée et a continué d'augmenter. Donc, il faudra suivre ça de près pour voir si les taux pourront baisser
plus rapidement que prévu. Ici, on a une petite citation du Monde qui nous dit que la Fed devrait encore augmenter ses taux de 0,25 points au cours des prochains mois, ce qui est important à noter, puis le faire retomber, selon les projections de l'institution monétaire, entre 5 et 5,25% d'ici la fin 2024. Donc, on voit des taux qui risquent quand même de fortement stagner, si pas augmenter dans les prochains mois, et voire l'année prochaine également. Et ici, on a un petit récapitulatif. On voit que les taux, de manière générale, augmentent plus lentement que ce qu'ils n'étaient au début, mais ils augmentent quand même, à voir quand sera cette dernière augmentation, et peut-être même que cette dernière augmentation profitera aux investisseurs long terme de Realty Income qui souhaitent l'acheter encore à un plus bas prix, parce que ce n'est pas impossible que l'action rechute de plus belle si les taux continuent d'augmenter dans les mois à venir, ne serait-ce que de 0,25 points. Maintenant qu'on a vu ces points importants, on va directement voir la qualité de l'entreprise qui pourra nous dire à quel prix il serait intéressant de posséder cette action. Donc on va directement commencer avec l'analyse de la qualité. Premièrement, à l'heure actuelle, où on en est avec Realty Income. Il faut savoir que c'est un cours quand même à long terme qui est très joli à voir, qui est en constante hausse. Évidemment, on a une grosse chute ou une grosse correction à cause du Covid, ce qui n'est pas étonnant parce que là, personne ne savait si les bureaux allaient rester occupés, si les locataires allaient continuer de payer. Ça, c'est vite repris. Par contre, depuis avril 2022, on est sur une tendance fortement baissière pour Realty Income qui est à peu près corrélé du coup au taux d'intérêt comme on a vu juste avant. C'est d'ailleurs ce que nous montrent en fait les 52 semaines de range. C'est-à-dire que là, on voit clairement que sur 52 semaines, on est sur le prix le plus bas qu'on ait connu. En plus de cela, on a un PER qui reste quand même assez élevé pour une weight, selon moi, qui est de 40 fois. Donc ça, c'est à faire attention si l'action n'est peut-être pas surévaluée, ce qu'on verra avec la valeur intrinsèque de celle-ci juste après. Au niveau du coût du dividende, il est en constante hausse, une certaine baisse, mais forcément à période un petit peu avant la crise de 2008, mais avec un rendement de 5,68%, ce qui est quand même excellent pour une entreprise, surtout qui reverse un dividende mensuel qui va plaire à de nombreux investisseurs. Par contre, comme on le voit, et bien sûr, un an Realty Income est dans le négatif. Ça suit un petit peu la traîne du coup de tout l'immobilier américain, comme on voit de moins 4% sur le secteur. Sur 5 ans, par contre, on fait plus 18%. On est un petit peu mieux que tout l'immobilier américain, mais largement derrière le SP500 et le Nasdaq 100, ce qui est normal à cause de la hausse des taux. On va maintenant passer du coup aux indicateurs importants pour analyser la qualité, notamment le AFFO par action. C'est l'équivalent en fait du free cash flow, mais pour les weights, c'est des indicateurs, comme tu verras, qui vont varier de mes analyses classiques, puisque, comme je te l'ai dit, ce type d'actions sont totalement différentes à l'analyse que des actions classiques. Donc, j'aime bien avoir un AFFO par action, en fait, qui augmente de plus de 5% par an. Ici, on est tout à fait dans le juste. Sur les 5 dernières années, il augmente d'environ 5,39% par an. Donc là-dessus, on est parfait. Comme on peut le voir, en 2018, il est passé de 3,19$ à en 2022 à 3,93$. Donc c'est parfait pour nous. Le deuxième indicateur, qui est le même que les autres actions, n'est autre que le chiffre d'affaires. Donc comme tu le sais, cet indicateur-là, j'aime bien qu'il augmente de plus de 10% par an. Ici, Realty Income le fait totalement en augmentant d'environ 23,8% par an sur les 5 dernières années, ce qui est juste excellent avec une énorme hausse en 2022, notamment grâce à de nouvelles acquisitions et autres. Enfin, on passe au troisième indicateur qui n'est autre que l'AFFO pour le payout ratio. Donc, ça va un peu nous donner, si tu veux, le free cash flow sur payout ratio que j'ai calculé avec PepsiCo, donc pour valider le fait que le dividende est encore maintenable dans le temps. C'est d'ailleurs une grosse question qu'ont la plupart des investisseurs avec Realty Income. Eh bien, ce FFO sur payout ratio est de 76%, là où j'estime que pour les weights, il doit être en dessous des 90%. Donc non seulement il est en dessous, mais en plus de cela, il y a une belle marge de sécurité pour l'entreprise, ce qui peut nous montrer que son dividende est encore maintenable dans les prochaines années de manière très correcte. En fait, s'ils le veulent, ils pourraient même l'augmenter dès maintenant. Avant-dernier indicateur, c'est le ROC, donc c'est-à-dire Return on Invested Capital. C'est quelque chose d'assez important à analyser sur les weights. Notamment, j'aimerais bien qu'il soit au minimum égal ou supérieur à 3%. Comme on va le voir en fait avec Realty Income, il a été longtemps autour des 4%. Il a connu un 2% en 2021, ce qui est un peu normal durant cette période-là évidemment. On est remonté sur les 3% avec une légère hausse sur les 12 derniers mois en cours. Donc à voir en 2023 ce que peut nous sortir en fait du coup Realty Income. S'il repasse la barre des 4%, ça peut être parfait. Mais là encore une fois, c'est un indicateur qui est validé puisqu'il respecte ma règle des 3% encore à l'heure actuelle. Et puis comme on l'a vu, il respecte même la règle des 4% sur une longue période de temps,
pré-Covid. Donc, je ne doute pas au fait qu'il pourra revenir à ces taux-là dans les années à venir. Et enfin, du coup, on a la dette sur EBITDA. Donc, si tu ne le sais pas, c'est simplement combien d'années l'entreprise peut rembourser sa dette. De manière générale, quand c'est une action classique comme Pepsi de la dernière fois, je veux que l'action puisse la rembourser en moins de 3 ans. Ici, petite chose différente, c'est qu'on est sur des rates encore une fois, et donc je veux que cette dette soit remboursable sous les 7 ans. Ici, on est encore une fois dans le bon avec 6,6 années qu'il faudra à Realty Income pour rembourser sa dette. Et on a seulement dépassé une seule fois les 7% qui était en 2021 quand l'entreprise a dû s'endetter un peu plus forcément, soit pour avoir de nouvelles opportunités, soit peut-être à cause du C19 ou alors peut-être pour une autre acquisition. Ça, il faudra aller creuser un peu plus loin pour voir pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ça a été aussi élevé. Donc pour résumer, la qualité de l'action Realty Income est dans le vert de partout, que ce soit l'AFFO par action, que ce soit la croissance du chiffre d'affaires, que ce soit également l'AFFO sur le payout ratio, également le return on invested capital et enfin la dette sur EBITDA. Donc pour moi, tous les signaux sont en vert. Évidemment, il y a quelques petits indicateurs autres que je n'ai pas pris en compte là qui sont un petit peu moins bons, mais selon moi, c'est les indicateurs les plus importants à analyser aujourd'hui. On va directement passer du coup à mon analyse de la valeur intrinsèque de l'action de Realty Income et savoir à quel prix je l'achèterai dès maintenant. Je vais maintenant te partager mes 4 tableaux qui vont permettre de définir la valeur intrinsèque de l'action et on commence directement en fait avec la valeur de Graham, donc un célèbre investisseur. J'utilise la version revisitée et originelle et je fais la moyenne des deux pour que ça soit le plus précis possible. Avec Realty Income, donc sur la manière revisitée, on est à un total du coup de 34,20 $ qui est largement en dessous en fait de son cours actuel que tu vois juste ici. Avec la valeur originelle, par contre, cette fois-ci, on est à 61,79 $, ce qui est normal puisque là en fait on va prendre en compte pas forcément les mêmes valeurs, notamment sur le PE de l'entreprise et aussi on va multiplier par 2 au lieu de multiplier par 1, ce qui est un gros changement. Et donc la moyenne de ces deux-là nous donne en fait déjà 47,99 $ qui est en dessous de la valeur actuelle. Ce n'est pas tout, on va continuer avec en fait le discount cash flow qui est tout aussi important. Cette fois-ci, je n'ai pas pris en compte du coup le free cash flow comme tu t'en doutes, mais bel et bien du coup l'AFFO qui est aussi important pour calculer. En fait, j'ai pas pu remonter autant dans le temps que ce que j'aimerais, donc j'ai fait à partir de 2018 qui nous donne une croissance moyenne d'environ 33,21. J'ai estimé que la croissance de celui-ci à long terme pourrait tourner autour des 4% de manière assez facile et de manière efficace. Donc à cela, on a ajouté le cash qui est de 171 millions de dollars, une dette totale de 18 milliards de dollars et enfin, du coup, on va aussi compter 708 millions d'actions à l'heure actuelle, malheureusement, qui ne cessent d'augmenter. Mais ça nous donne un prix par action intrinsèque de 47,56 $. Donc encore une fois, en dessous du prix actuel de vente de l'action. Donc, à voir du coup si les autres indicateurs feront remonter la fourchette. Au niveau de l'action à dividende et de son analyse, donc, on voit bel et bien que son dividende est en constante hausse. Même si encore une fois, il n'est pas en très belle hausse comparé à d'autres actions, ça reste une hausse. J'estime qu'à plus long terme, on pourrait estimer une croissance en fait de 3,50% de son dividende. Ça me paraît pas déconnant, sachant qu'il y a beaucoup de marge, comme on l'a vu, ils sont loin des 90% de AFFO, payout ratio, comme on l'a vu juste avant, ce qui me laisse de l'espoir pour une augmentation future du dividende sans non plus devoir prendre des risques inconsidérés. Sachant qu'ils ont un WACC du coup de 7% en moyenne, eh bien ça nous donne une valeur intrinsèque de 80,91 $, donc largement au-dessus du prix actuel. Et enfin, on va passer du coup au multiple de valeur. Eh bien, malheureusement, je n'ai pas pu le calculer ici. Pourquoi? Parce que j'aurais dû faire par rapport à l'AFFO, chose que je n'ai pas faite, mais les 3 indicateurs précédents pourront largement déjà nous avoir une base sur laquelle acheter cette action-là qu'on va voir dès maintenant, notamment la moyenne de ces 3 cibles. Donc, on va avoir une valeur moyenne de ces 3 données qui sera de 58,82 $, là où l'action s'échange à l'heure actuelle à 51,19 $. Donc la moyenne est largement au-dessus du prix actuel avec une marge de 14,91%, ce qui est tout à fait correct. Et en termes de sécurité, j'ai décidé de mettre 10%. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est assez. Faut pas oublier non plus que Realty Income est une entreprise très prisée des investisseurs, qui est aussi une action aristocrate et qui est donc un premium, j'ai envie de dire. Pour moi, ça reste une belle action, beaucoup de potentiel, qui subit notamment les taux d'intérêt à l'heure actuelle. Mais selon moi, si tu es un investisseur long terme qui est prêt à patienter que les taux d'intérêt rebaissent
ne serait-ce qu'un petit peu de quelques pourcents, c'est à ce moment-là qu'on pourrait revenir à des plus hauts historiques pour Realty Income. Donc certes, pas dans les semaines ou les mois à venir, mais peut-être plus dans 2, 3, 4, 5 ans, on pourrait revenir à des plus hauts. Et en plus de cela, tu auras profité du coup d'un rendement en dividende plus élevé et du coup un yield on cost, donc un rendement sur coût beaucoup plus important dans les prochaines années si l'action se redresse et va rechercher ses plus hauts historiques. Donc pour moi, on est tout à fait dans le bon moment d'achat. En tout cas, de mon côté, je sais que je vais renforcer mes positions dans les mois à venir. Je ne vais pas forcément renforcer dès ce mois-ci parce que de toute façon, les taux ne sont pas prêts de baisser. Donc selon moi, tant que les taux en fait continueront de se maintenir ou de continuer d'augmenter, l'action ne va pas remonter drastiquement. Donc ça me laisse un peu de marge avant de l'acheter. Et tant qu'elle est en dessous des 55 $, selon moi, ça reste une bonne opportunité d'achat. Et simplement, tant que les taux restent aussi élevés. Parce que évidemment, les investisseurs ont peur pour Realty Income à l'heure actuelle, vu que les taux d'intérêt sont tellement hauts. Et donc, forcément, achète moins cette action-là. Ce qui va pouvoir lui permettre de prendre plus de valeur, sachant que c'est un investissement cyclique, évidemment, l'immobilier. Donc, mon prix d'achat sera de 52,94 $ sur Realty Income. C'est-à-dire, dans les mois à venir, je compte certainement l'acheter et l'ajouter à mon portefeuille. D'ailleurs, si tu veux voir également l'analyse en détail de Pepsi et connaître sa valeur intrinsèque à laquelle je serais prêt de l'acheter, eh bien, je te mets la vidéo juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.